Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bail, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de... Oui, comme Robert Charlebois, je suis parti pour Québec. Mais ce n'est pas pour raconter mes voyages, auditeurs résistants de Sud Radio. Je vous en parle parce que je viens de passer effectivement 4-5 jours, et j'avoue que j'ai été bouleversé par la manière dont on est reçu à Sud Radio. Sud Radio est reçu plutôt là-bas, à Québec. C'était incroyable. On était avec, c'était un colloque, c'était des conférences tenues par une fondation qui s'appelle la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, qui est absolument sans subvention, qui travaille avec les dons, effectivement on en parlera avec Anticor, avec Philippe Pasco plus tard, qui travaille donc des dons de ses adhérents, et je trouve que c'est formidable que les associations, la plupart, et pour moi toutes doivent travailler avec les dons de ses adhérents, de ses militants. L'État distribue, et on l'a vu encore avec l'affaire Marianne, de Marlène Schiappa, l'État distribue effectivement des recueils et des dons, mais où vont ces dons? Est-ce que ces dons, les dons doivent être les citoyens? Mais pour en revenir au Québec, vous savez, ce qui était absolument frappant, je ne m'attendais pas du tout, c'est que les gens sont venus nous voir, les gens venaient nous voir, des hommes, des femmes, des jeunes, de tout, et ils disaient, vous savez, heureusement que vous êtes là. Au Québec, on n'a pas assez de débats, on n'a pas de débat. Et depuis le confinement, vous nous avez tenu la tête hors de l'eau. Heureusement que vous êtes là, et je dis pas moi, je dis les invités de Sud Radio, etc. C'est pour eux, je vous assure, une bouffée d'oxygène. En tout cas, des centaines de personnes sont venues me le dire pendant les 3 ou 4 jours où j'étais là, et c'était extrêmement émouvant. Et il faut dire aussi, et aller sur leur site, parce que au-delà de cette rencontre, le site c'est www.fddlp.org. Je répète, www.fddlp.org, Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils font un travail formidable au niveau de l'autonomie. Alors Québec, c'est immense, comme le Canada, évidemment. Il faut voir comment ils s'organisent au niveau agricole, au niveau de l'élevage, au niveau de tout cela. Comment ils arrivent à, non pas faire du troc, mais à s'entraider, à échanger les uns les autres. Les uns cultivent des poules, les autres des vaches, les autres de l'alimentation, des herbes, les autres des légumes, etc., des fruits, etc. Et tout ça circule, et ils n'attendent beaucoup moins de l'État qu'ils n'attendent d'eux-mêmes. Et c'est une leçon extraordinaire. Je dois dire que pendant 2 jours, j'ai assisté à des conférences passionnantes sur le fait de dire, voilà, prenez-vous en charge, prenez-vous en main, commencez par la base, prenez-vous en charge et faites ce qu'il faut faire. Bien sûr qu'il faut surveiller l'État, bien sûr qu'il faut faire son devoir, peut-être d'électeur, ça c'est autre chose, mais le plus important, c'est ce que chacun fait, et je vous assure qu'au Québec, il se passe des choses tout à fait passionnantes face à la chape de plomb, effectivement, qui les gouverne là-bas. Voilà, je voulais simplement vous dire à quel point Sud Radio était connu et aimé, en tout cas de milliers de personnes qui nous écoutent tous les jours. Vous voyez, 800 000 abonnés, c'est bien, et c'est même très bien, mais on va aller beaucoup plus loin puisqu'on franchit l'Atlantique. Et ça, j'ai pu le voir et le prouver de visu.